Il y a quelque temps, je vous ai présenté les filtres Freewell, l'ensemble de filtres M2 si ma mémoire est bonne. C'était un ensemble de filtres que j'avais acquis notamment pour le Tamron 18-300 mm qui présente un filtre de 67 mm. Depuis, j'ai acquis plusieurs objectifs avec un filtre à diamètre de filtre de 58 mm. Il me semblait légitime de chercher un autre ensemble de filtres plutôt que de mettre des bagues adaptatrices qui provoquent parfois, pas toujours, mais enfin quand même provoquent parfois, en ajoutant une épaisseur, du vignettage, un inconfort. Donc j'ai regardé ce que je pouvais trouver comme ensemble de filtres. J'en ai pas trouvé chez Freewell qui était disponible. Par contre, j'en ai trouvé chez K&F Concept que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais donc vous présenter les filtres de la marque K&F Concept, un ensemble de filtres à fixation magnétique que j'ai acquis pour les adapter aux objectifs Young nouveaux que je vous ai présentés dans de précédentes vidéos. Ces objectifs ont le bon goût d'avoir tous le même diamètre de filtre de 58 mm. Donc j'avais bien sûr déjà des filtres, ceux que je vous ai présentés de la marque Freewell, mais qui ont un diamètre de filtre de 67 mm. Et je trouvais que c'était un peu compliqué, fastidieux d'avoir une bague adaptatrice que par ailleurs je n'ai pas trouvé sur le site de Freewell. Donc j'ai décidé d'acquérir de nouveaux filtres et comme je n'ai pas trouvé l'équivalent en 58 mm chez Freewell, j'ai regardé ailleurs et c'est chez KF Concept que j'ai trouvé un ensemble de filtres qui me semble convenable. Je vous propose de voir à quoi ils ressemblent maintenant et comment ils nous sont présentés. Voici donc comment se présentent ces filtres de chez KF Concept à fixation magnétique. Ils sont dans une pochette en tissu. La pochette est équipée d'un anneau qui permet de l'accrocher sous un trépied par exemple, et puis d'un système qui peut permettre de crocher cette pochette soit à une lanière de sac à dos, soit à une ceinture ou à un autre système du même type. La pochette donc est en tissu, je doute qu'elle soit imperméable. Elle s'ouvre avec cette fermeture éclair et à l'intérieur on a un certain nombre de compartiments avec les différents filtres qui sont proposés. Alors, je les ai presque tous regroupés. On a un capuchon qui donc se met sur la bague de fixation quand il n'y a pas de filtre. On a un filtre ND8, un filtre ND64 qui est resté dans la pochette, un filtre ND64, un filtre CPL et donc la bague de fixation. Donc ça c'est l'ensemble que j'ai choisi. Sur le site de KF Concept, on trouve différentes variantes. Donc la bague de fixation s'installe en se glissant sur l'objectif. Et puis après, eh bien, on installe par exemple le capuchon qui tient bien, il n'y a pas de problème. Ou bien un filtre. Et avec un filtre en tout cas, ça passe très bien d'installer le pare-soleil. C'est donc aussi un avantage de ces filtres qui sont particulièrement fins. Par contre, quand j'enlève le pare-soleil, et pour enlever le filtre d'ailleurs, il n'y a pas d'autre solution, eh bien il faut faire attention parce que souvent le filtre vient avec le pare-soleil. On peut également installer le pare-soleil et installer les deux filtres. Là j'ai combiné je vais y arriver. J'ai combiné le CPL, donc le filtre polarisant, avec le ND8. Ils tiennent très bien ensemble et je peux les installer à travers le pare-soleil
et ça fonctionne tout à fait bien. Et donc on a ainsi la possibilité d'utiliser et le pare-soleil et les filtres. Par contre, évidemment, pour les démonter, c'est un petit peu compliqué. Il faut enlever le pare-soleil et faire bien attention de ne pas faire tomber les filtres qui restent à moitié coincés dans le pare-soleil. Voilà, c'est un pis-aller, mais il est possible comme ça d'utiliser les filtres combinés l'un avec l'autre. J'imagine que si j'en mets 3, pas sûr que ça m'arrive une fois d'utiliser les 3, le 64, le 8 et puis le CPL. Mais enfin, si je mets les 3, je doute que je puisse remettre le pare-soleil par-dessus. Enfin, pourquoi pas, on peut tester d'ailleurs. J'installe le pare-soleil en premier et je clipse mes 3 filtres. Ils ne sont pas bien fixés, hein, donc non, je pense que là, voilà. Pas sûr que ce système fonctionne très bien. En plus, les filtres commencent à dépasser du pare-soleil, donc je ne suis pas sûr que le pare-soleil ait encore un grand intérêt dans cette situation. Je vous propose de retourner sur le terrain pour voir à l'usage ce que valent ces filtres et comment les utiliser. Nous voici donc de retour sur le terrain. Je vous propose de regarder un peu l'environnement dans lequel je suis. C'est le même que celui que j'avais visité pour vous présenter les filtres de la marque Freewell. Sauf qu'on est maintenant au printemps, 6 mois plus tard, la végétation est très différente, la lumière aussi. Il fait un beau soleil, mais il y a aussi quelques nuages qui vont agrémenter le ciel. Et en plus, un champ de colza à côté qui va donner une belle couleur. Je vous montre ça. Voilà le soleil évidemment juste en dessus. Un peu de face. Toujours ce joli petit étang avec, comme vous pouvez le voir, en face un beau champ de colza. J'ai donc posé mon trépied face à l'étang avec en arrière-plan ce champ de colza et puis un ciel avec de jolis nuages. Donc je pense que ça va donner quelque chose de sympathique. J'aimerais vous montrer ça sur l'appareil, mais évidemment là, je suis réglé pour la 4K 25p à 50 images secondes. Même en réglant à f16, je suis surexposé. Je vais donc déjà installer un premier filtre. Le tout premier, ce sera bien sûr le filtre CPL. C'est celui-là, donc le filtre polarisant. Et je vais comme ça pouvoir vous montrer le... Je suis un peu perturbé, parce que je crois qu'il y a des gens qui arrivent. Ça m'ennuie toujours de causer quand il y a des gens qui sont par là en promenade. Je vous présente donc sur l'appareil ce que j'ai en face de moi. Mon projet, c'est d'avoir ici devant le reflet des arbres qui donne un premier plan, et puis l'étang ici, et puis derrière on a ce joli champ de colza avec un ciel tout à fait sympathique. Je vais essayer de diminuer un peu la luminosité, mais là je suis au maximum de ce que permet l'appareil. Je vais donc ajouter des filtres petit à petit pour arriver à la luminosité qui me convient et puis pour arriver également à faire une pause longue. J'ai légèrement changé ma composition pour essayer d'avoir un peu plus des arbres qui sont en face de moi. Je vais vous montrer ça sur l'appareil. Donc nous avons en premier plan ici, voyons voir, voilà. En premier plan ici, cet arbre mort. Ensuite le bouquet d'arbres qui monte. Et puis j'ai changé de position pour avoir tout au fond là-haut un peu plus du bouquet d'arbres et puis un peu moins du champ de colza. On verra ce que ça donne. Il me semble que je suis encore un peu bas, il faudrait que je me recule. Je vais quand même tenter de prendre une photo ici. Je vous montre
l'assemblage que j'ai fait, c'est celui que je vous disais que je ne ferai probablement pas quand je vous ai présenté l'ensemble. J'ai mis le filtre CPL, le filtre ND64 et le filtre ND8 parce que je veux faire une pause longue, au moins 2 secondes, 3 secondes. Et avec même le ND64, ça ne suffisait pas, donc j'ai mis les deux. Je vois qu'il y a un peu de vent. J'espère que vous n'avez pas le tanguy avec la caméra qui bouge un petit peu sur le trépied qui est très léger. Donc je mets d'abord le pare-soleil, puis j'insère les filtres en faisant attention qu'ils soient bien collés à l'objectif. Parce qu'évidemment, s'il y a un côté qui est moins bien fixé que l'autre, ça va donner des aberrations chromatiques, des effets très bizarres. J'ai 6 secondes de pause, ça me paraît bien. Je vais tester ça. J'espère que ça donnera une image qui tient la route. Et si c'est le cas, eh ben, je n'hésiterai pas à vous la présenter. Je verrai ce que ça donne. Donc comme je l'ai indiqué tout à l'heure, pour retirer les filtres, je suis obligé de retirer le pare-soleil et de faire un peu attention parce que tout vient en même temps. Avant de vous quitter, je vais encore revenir à la maison et vous présenter quelques images sur Mir pour jauger un petit peu de la qualité optique de ces filtres. Ici, vous avez pu voir sur le terrain qu'au niveau pratique, c'est pas trop mal. Il y a évidemment le problème du pare-soleil. Souvent, c'est des filtres qu'on utilise sans pare-soleil. Ici, la situation ne le permettait clairement pas, mais même comme ça, c'est un tout petit peu fastidieux, mais ça fonctionne très bien. Donc, je suis assez satisfait de cette acquisition. De retour à la maison, après avoir copié les images sur l'ordinateur, je les ai ouvertes dans Lightroom et j'ai découvert que pour un certain nombre d'entre elles, étonnamment pas pour toutes, mais pour un certain nombre d'entre elles, eh bien mon système de mettre les 3 filtres l'un sur l'autre a créé un effet ici de vignettage, dans les 4 coins. Donc, quand je vous dis tout à l'heure dans la vidéo que ça a fonctionné, c'est un petit peu optimiste. Je reviens ici, le vignettage est un peu moins marqué sur celle-là. Sur celle-ci, il est aussi un peu moins marqué, mais on le devine quand même. Donc c'est pas une très bonne idée d'assembler ces 3 filtres l'un avec l'autre et de les coller par-dessus le pare-soleil. Je en viens maintenant à la qualité optique de ces filtres. Ce sont des filtres relativement bon marché, une centaine d'euros pour l'ensemble des filtres de la bague adaptatrice et du capuchon, donc c'est pas très onéreux. Il y a des systèmes qui sont beaucoup plus onéreux. Alors voyons au niveau optique ce que ça donne. Je vous présente ici l'image que j'ai prise sans filtre aucun. Je vais la mettre ici comme référence. Là, c'est la même image des deux côtés. Et puis maintenant, je vous mets à droite, évidemment, ici, l'image prise avec le filtre CPL. Donc le filtre polarisant. Et on découvre une petite, je vais essayer de mettre en plus grand, on découvre une petite dérive colorimétrique, mais vraiment pas quelque chose de grave. C'est surtout quelque chose qui est très facilement corrigeable. Hein. Si je viens comme ça, ça se corrige très facilement, donc c'est vraiment pas un problème. Je vais ranger ma pipette. Et puis au niveau de la qualité de l'image, il n'y a pas de différence. Les deux sont bonnes. Et le filtre n'amène pas de problème par rapport à la qualité et au piqué de l'image. Je propose de passer au filtre ND8. Et là encore, pas de. Peut-être qu'ici, voilà, j'avais déjà fait le traitement.
Donc on voit aussi une légère dérive colorimétrique, mais vraiment mineure par rapport à l'image de base. Et là encore, on n'a pas de difficulté de piquer de l'image. Je trouve que ça reste excellent et que c'est pas problématique. Je vous montre avec le filtre ND64. Je pense que là aussi, j'avais déjà appliqué la correction. Là, par contre, il y a une légère dérive colorimétrique, un peu verte comme ça. Mais encore une fois, donc, comme je vous l'ai montré, hein, si je corrige ça, c'est aucun souci, c'est fait très très rapidement. Et puis au niveau du piqué, de nouveau, aucun problème majeur. Donc un ensemble de filtres relativement peu onéreux et tout à fait performant. Je pense qu'on peut que se réjouir d'une telle qualité à un prix tout à fait abordable. J'aimerais souligner que, bien évidemment, j'ai acheté moi-même ces filtres et que je n'ai pas de sponsoring ni chez KFC ni chez personne d'autre d'ailleurs. Donc, je ne suis pas influencé d'une façon ou d'une autre pour vous dire que je trouve que ces filtres sont acceptables, sont tout à fait bien. Et je vous propose maintenant de passer à la conclusion de cette vidéo. Pour moi, en tout cas, c'est plutôt un succès, ces filtres, ce système de filtres, comme le système Freewell, me paraît tout à fait adéquat. C'est un rapport qualité-prix que je trouve tout à fait respectable. Et il me semble que je ne peux que recommander l'acquisition de filtres comme ceux-ci. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un petit pouce en haut, ça m'encourage. Et puis, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. Comme ça, vous ne raterez pas les prochaines vidéos que je ne manquerai pas de publier. En attendant, je vous dis à bientôt et salut bien.